Et si dès demain l'Amérique abandonnait l'Europe à son sort, serions-nous réellement prêts à affronter les conséquences? Cette question inimaginable, il y a encore quelques années, est aujourd'hui sur toutes les lèvres à Bruxelles, Berlin et Paris. Tout commence avec une annonce choc. Donald Trump publie une nouvelle stratégie de sécurité nationale. Jusqu'ici, Washington se posait en protecteur militaire du continent. Mais ce document, c'est une rupture radicale. Désormais, l'Amérique privilégie le partenariat à la confrontation, notamment avec la Russie. Un bouleversement total de l'équilibre mondial qui prend l'Europe de court. Du jour au lendemain, la vieille alliance atlantique vacille. Les chancelleries européennes paniquent face à ce qu'elles voient comme un abandon par Washington, leur garant de sécurité depuis plus de 70 ans. Les médias des deux côtés de l'Atlantique s'enflamment. Trump serait-il en train de pactiser avec le Kremlin? Les accusations de collusion et de trahison fusent, amplifiant la peur d'un isolement dramatique du vieux continent. Ce qui est en jeu, rien de moins que la sécurité, la souveraineté et la prospérité de toute l'Europe. Des milliards d'euros d'investissement, des emplois, l'équilibre politique et la place de nos pays dans le monde sont menacés. Pour les citoyens, cela veut dire risques accrus, incertitude économique et peut-être la fin d'un mode de vie. Mais comment l'Amérique a-t-elle pu, du jour au lendemain, tourner le dos à son plus ancien allié? Pour comprendre ce séisme géopolitique, il faut revenir sur l'évolution de la doctrine américaine ces dernières années. Regardons maintenant comment la stratégie de sécurité américaine a évolué et pourquoi ce revirement a pris tout le monde de court. Jusqu'ici, Moscou était l'ennemi numéro un. Aujourd'hui, la donne change soudainement. Ce que nous vivons est un tournant historique car, pendant des décennies, toutes les doctrines de sécurité américaines placèrent la Russie tout en haut de la liste des menaces. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Washington a bâti son influence sur l'idée que Moscou représentait le principal danger pour l'Occident, justifiant ainsi l'élargissement de l'OTAN et la présence militaire américaine partout en Europe. Mais ce temps-là semble révolu. L'administration Trump vient de briser cette tradition. Il n'est plus question d'encerclement ou d'expansion de l'Alliance atlantique à l'Est. Désormais, la priorité américaine, c'est la stabilité avec la Russie, un changement de cap qui laisse pantois tous les partenaires européens. Oubliez l'idéologie de la confrontation. Dans les nouveaux textes de Washington, le mot d'ordre est dialogue, compromis et rééquilibrage des intérêts. Le symbole le plus fort de ce basculement, c'est la guerre en Ukraine. Pour la première fois, les États-Unis déclarent que ce conflit n'est plus leur affaire directe. Selon la Maison-Blanche, c'est désormais à l'Europe de gérer cette crise qui bouleverse son propre continent. La solidarité automatique, le parapluie américain, ne vont plus de soi. Le message est clair, Bruxelles doit apprendre à défendre ses propres intérêts, sans compter indéfiniment sur l'aide de Washington. Cette transformation radicale bouleverse l'architecture même de la sécurité européenne. Depuis plus de 70 ans, c'est l'engagement militaire et politique des États-Unis qui a garanti la paix, la prospérité et la stabilité en Europe. À présent, tout cela est remis en cause. Le risque? Voir s'effondrer les mécanismes de protection collective, déclenchant une ère de doute, de rivalité et d'incertitude sans précédent pour les élites et les peuples européens. Mais ce séisme diplomatique n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Car derrière ce virage spectaculaire se cachent d'autres logiques, des jeux de pouvoir bien plus profonds et inquiétants que nous allons maintenant décrypter ensemble. Ce n'est pas l'idéalisme qui guide Washington, mais le réalisme froid du business et de la géopolitique. Pour comprendre le virage spectaculaire des États-Unis, il faut oublier les beaux discours sur la démocratie ou la défense de l'Occident. La Maison-Blanche agit par pragmatisme. Pourquoi? Parce que la Russie n'a pas cédé sous la pression. Elle a résisté aux sanctions, recomposé des alliances avec l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, et diversifié son économie pour survivre à l'isolement imposé par l'Occident. En insistant sur l'affrontement, Washington découvrait un paradoxe. Plus la pression s'accentue, plus Moscou se rapproche de Pékin. Une alliance russo-chinoise, c'est le pire cauchemar des stratèges américains, car elle fragilise le dollar, accélère la dédollarisation mondiale et menace directement la suprématie financière des États-Unis. De plus, financer la guerre en Ukraine représente un gouffre. Des centaines de milliards de dollars engloutis en armement, aide et logistique. Autant d'argent qui manque pour relever l'économie américaine, moderniser ses infrastructures ou investir dans la technologie face à la Chine. La population commence à s'interroger. Pourquoi sacrifier tant de ressources dans une guerre lointaine alors que la classe moyenne souffre? La lassitude monte dans l'opinion publique. Même Donald Trump, qui doit convaincre ses électeurs, c'était qu'il doit recentrer la politique étrangère sur l'intérêt national.
Washington n'a plus le luxe de jouer aux gendarmes du monde. Sa priorité, c'est de contenir la montée en puissance de la Chine, pas de s'enliser dans les marécages de l'Est européen. Le vrai enjeu est là, dans la compétition économique, technologique et militaire avec Pékin. Si les États-Unis se trompent de priorité, ils risquent non seulement de perdre leur leadership mondial, mais aussi de voir surgir un nouvel ordre dominé par la Chine, et de déclencher une grave crise intérieure. Mais ce réalignement stratégique américain n'est pas sans conséquences. Il bouleverse brutalement les équilibres en Europe, créant un vide de sécurité et forçant Bruxelles à affronter seule une nouvelle réalité. Face à cette nouvelle donne, comment l'Europe va-t-elle réagir ? La réponse pourrait bien définir l'avenir du continent tout entier. Abandonnée par Washington, l'Europe fait face à sa plus grande crise d'identité depuis des décennies. Les élites européennes, habituées à vivre sous le parapluie américain, sont aujourd'hui prises de court. Depuis la fin de la guerre froide, elles ont construit toute leur stratégie sur l'assurance d'un soutien militaire, politique et économique venu des États-Unis. Maintenant, elles découvrent brutalement la réalité. Elles sont seules face à la Russie, sans garantie extérieure. Les armées européennes, sous-financées et mal préparées, ne sont pas prêtes à affronter seules une puissance comme la Russie. Les budgets de défense stagnent depuis des années, la coordination militaire reste minimale, et aucun pays d'Europe occidentale ne possède à lui seul la force de dissuasion nécessaire. Du côté économique, la dépendance envers le gaz russe et la fragilité de l'industrie européenne aggravent encore la situation. Mais le piège est aussi politique. L'Europe s'est enfermée dans une rhétorique anti-russe intransigeante. Revenir en arrière signifierait pour beaucoup de dirigeants européens avouer que l'ensemble de leur politique étrangère reposait sur de fausses hypothèses. Changer de cap, c'est risquer de perdre toute légitimité auprès de leur propre opinion publique et d'ouvrir la porte à de nouveaux courants politiques contestataires. La crise énergétique s'aggrave. Les sanctions, loin d'affaiblir la Russie, frappent de plein fouet les industries européennes. Les usines ferment, le chômage monte et la perte de compétitivité fait fuir les investisseurs. L'économie européenne encaisse un choc brutal, qui menace non seulement la croissance, mais aussi l'équilibre social et la stabilité politique du continent. Face à cette situation, la Russie obtient une ouverture diplomatique inattendue. La nouvelle posture américaine laisse entrevoir la possibilité de négociations et d'accords directs avec Washington, qui pourraient isoler encore davantage Bruxelles. Mais pour Moscou, tout n'est pas simple. Une Europe acculée et affaiblie pourrait devenir imprévisible, voire agressive, cherchant à compenser sa perte d'influence par des initiatives risquées et désespérées. Pour l'Europe, les enjeux sont vertigineux. Risque d'effondrement économique, de crise politique majeure et de marginalisation durable sur la scène internationale. Sa survie en tant que puissance mondiale est désormais en jeu. Pour la Russie, il s'agit d'obtenir une reconnaissance de son nouveau rôle, tout en se préparant à d'éventuelles réactions imprévues de ses voisins occidentaux. Mais l'Europe a-t-elle encore des options pour éviter la marginalisation et redéfinir son avenir ? Voyons quelles sont ses marges de manœuvre et ce que cela implique pour chacun de nos pays. La crise actuelle peut-elle vraiment se transformer en opportunité pour réinventer la place de l'Europe et de la Russie dans le monde ? C'est la question centrale que soulèvent les bouleversements provoqués par la nouvelle posture américaine. Face à la fin du parapluie stratégique offert par Washington, l'Europe doit d'urgence réfléchir à sa survie, mais aussi à sa renaissance sur la scène internationale. Première leçon, l'Europe doit bâtir une véritable autonomie stratégique. Cela passe par un réinvestissement massif dans sa défense, la relocalisation de chaînes industrielles clés et une politique d'innovation ambitieuse. Être dépendant des autres, c'est accepter de subir l'histoire plutôt que de l'écrire. Ensuite, la diversification devient la nouvelle règle d'or. Qu'il s'agisse d'énergie ou de commerce, il est vital de nouer de nouveaux partenariats au-delà des circuits traditionnels. Compter uniquement sur un acteur, qu'il soit américain ou russe, expose à des ruptures soudaines et douloureuses. Pour la Russie, la main tendue par Washington représente indéniablement une victoire diplomatique. Mais ce succès n'est pas sans risque. Il impose à Moscou de rester constamment sur ses gardes, car l'Amérique peut changer de stratégie aussi vite qu'elle l'a fait aujourd'hui. La vigilance devient la condition de la pérennité de ce nouvel équilibre. Au fond, ce sont deux mondes qui doivent se réinventer. L'Europe comme la Russie doivent repenser à la fois leur modèle économique, leur système de gouvernance et leur place dans un monde désormais imprévisible. L'erreur serait de croire que tout peut continuer comme avant. Faillir à s'adapter, c'est prendre le risque de voir son continent relégué à la périphérie, avec des décennies de stagnation et une perte d'influence irrémédiable.
En résumé, il ne s'agit plus de subir les crises, mais de les utiliser comme un tremplin pour l'action. Sortir du déni, c'est déjà commencer à dessiner un avenir où l'Europe et la Russie peuvent redevenir maîtres de leur destin. Mais pour agir efficacement, encore faut-il comprendre les vraies des motivations et stratégies cachées de Washington derrière ce grand chambardement. C'est justement ce que nous allons décrypter maintenant. Le monde a changé et l'ancienne Europe doit choisir, subir ou se réinventer. Face à la nouvelle stratégie américaine, plus rien ne sera jamais comme avant. L'Amérique n'assure plus la protection de l'Europe. Washington a décidé de réécrire les règles sans se retourner. Pour Bruxelles, c'est la fin d'une époque, celle où l'on pouvait compter sur l'ombre rassurante du gendarme du monde. Aujourd'hui, l'Europe se retrouve face à ses propres faiblesses, exposée à des menaces qu'elle ne maîtrise plus. Ce choix n'est pas abstrait. Des milliards d'euros sont en jeu, tout comme la sécurité, le niveau de vie et même l'identité politique du continent. Les élites européennes tremblent, car leur survie dépend désormais de leur capacité à répondre, à défendre les intérêts de leur peuple sans béquille extérieure. Ignorer ces signaux, c'est prendre le risque immense de laisser d'autres écrire l'avenir de notre continent. C'est accepter que la voix de l'Europe s'efface dans le vacarme des superpuissances et que les décisions pour nos emplois, nos frontières, notre économie soient en prise ailleurs. Mais tout n'est pas perdu, c'est aussi une chance, celle de redéfinir notre place, de choisir enfin le cap que nous voulons suivre. Il est temps d'ouvrir les yeux, de s'informer autrement, de dépasser les discours officiels pour comprendre la réalité des nouveaux rapports de force. Le monde avance, que nous le voulions ou non. À nous de décider si nous voulons rester spectateurs ou redevenir acteurs de notre destin.